grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Troisième et dernière partie au compte de cette émission. Merci de continuer de nous préférer à la baie. Vous êtes sur 95.3. Vous nous suivez également sur la même fréquence à Dalaba, mais aussi à Pita, à Lelouma, à Mali, et pourquoi pas à Tougué, en partie. Voilà, c'est important de préciser. Dans un instant, Elhadj Mamadou Sylla, président de l'UDG et président de la CORED, l'une des principales plateformes politiques du pays, et qui va s'exprimer depuis Paris dans cette émission. Ça suite à M. Baouri qui est également donc, en France et puis si tout va bien aussi M. Aliou Baldé qui est également en Europe et M. Sékou Kounou également en Europe. Tous les quatre, voilà, on va aller très très vite sur ces différentes interventions. Allez, avant de continuer en 2 minutes au chrono, quelques réactions de nos auditeurs sur d'autres canaux. On y va avec le temps pour Diaoune justement de joindre Elhadj Mamadou Sylla. On y va avec Thierry, le madrilène, qui nous écrit de nouveau ce matin. Bonjour à Bakar, le juste. Bonjour à tous et bonjour à mes parents de Bataba dans Djari Labé. Très content pour le relais de Film FM à Labé. Je serai écouté désormais chez moi à Djari, à 30 km de la commune urbaine de Labé. Merci à toute l'équipe de GFM. La sortie de crise est vraiment possible avec la volonté de tout un chacun. Bonne journée, les vigies de la démocratie. Merci à toi, notre ami Thierry le madrilène. Allez, on y va avec d'autres réactions, bien entendu, avec Ali Macron, voilà, que je vais retrouver, le Smart Boy. Le Smart Boy qui s'exprime. Bonjour à Bakar. La probable visite du président Mamadi Doumbouya à l'occasion de la fête d'indépendance du Mali sonne comme une solidarité entre frères d'armes et cela traduirait sans doute la proximité quasi-fusionnelle entre les deux colonels et au moralisme tonitruant qui semble se lier pour tailler des croupières à l'institution ouest-africaine. Jupiter réussira-t-il à faire libérer les 48 militaires ivoiriens? En tout cas, ce qui saute aux yeux et tombe sous les sens, c'est que le colonel peut bien mettre en avant son affinité avec le Zeus malien pour obtenir gain de cause. Bien dit, bien écrit le Smart Boy. On y va avec Alpha Madou qui s'exprime également. Bonjour Aboubacar et bonjour à toute l'équipe de Mirador. S'il vous plaît, demandez au ministre porte-parole du gouvernement que, voilà, je pense que je suis sur un ancien message. Bonjour Aboubacar, mon frère bien-aimé, et à toute l'équipe de Mirador. Un bonjour spécial à mon Diaobé natal et au Diaobéen et de Diaobé. Toutes mes félicitations pour Film FM Fouta, Ko Sadi Toli, voilà, c'est très compliqué. Allez, est-ce qu'il est là? Et là, je m'en donc je continue à évoquer, à prendre quelques messages, bien entendu, avec ces auditeurs qui sont très nombreux à s'exprimer ce matin. On y va avec ce message, cet auditeur. C'est Banafra Bre Koulibaly. Bonjour Titi et bonjour à tous les rouages de Mirador. Titi, je n'ai aucun doute que le soleil arrive à obtenir la libération des militaires ivoiriens au Mali. C'est un secret de polichinelle que la Côte d'Ivoire roule sous les auspices de la France. La Côte d'Ivoire qui roule sous les auspices de la France pensait que Goïta pouvait céder face aux intimidations. Il cédera sans doute face aux amitiés sud-sud, mais pas aux occidentaux, estime Banafra Bre Koulibaly. Et puis cet autre qui s'exprime également, c'est Ataoulaye Mo Bantignel. Bonjour Aboubacar, l'empereur de Wassolo. Bonjour Bantignel d'Ampita. Bonjour Dar es Salaam et bonjour Yangel Lela Tobé. Après la cité de Karamoko Mo Alpha Karamoko Alpha Molabé, c'est au tour de la cité de Mangakindi de recevoir les ondes de Film FM 95.3. Les Kanyaka vous disent bienvenue, que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin, d'aller autour de la table du dialogue. C'est une question de préserver des vies et des biens. Le pays attend de nous de la grandeur. Soyons à la hauteur. Ataoulaye Mobantiel. Allez, peut-être un dernier
terminer, avant de clore, avant de continuer à évoquer ce cadre de dialogue, Abdoulaye Sougué qui nous écrit depuis l'Allemagne. Bonjour Abouakar, c'est Abdoulaye Sougué. Bonjour à Sougué, Yale et à Kougné. Abouakar, le Fouta vous dit que Toliment le Fouta vous dit bienvenue, nous attend Film FM sur le bouquet canal Abouakar où est passé mon frère Akouma. Akouma de retour à Conakry, voilà. Si tout va bien, il sera avec nous demain. Allez, est-ce qu'il est là? Bien, on continue d'évoquer ces points qui ont été énoncés hier comme objectif de ce cadre de dialogue. Bien, Elhaj Mamadou Silla en direct. Bonjour. Bonjour Elhaj. Oui, bonjour. Bienvenue sur Film FM, Talibé Barry. Alors, Elhaj, vous avez suivi le décret, instituant un cadre de dialogue inclusif et le discours du Premier ministre délivré hier pour appeler chacun des acteurs sociopolitiques à se joindre à ce cadre de dialogue. Quelles sont vos premières réactions? Bon, bien sûr, j'ai entendu, bon, comme je ne suis pas là-bas, vous savez, depuis le matin, je suis à Paris ici. Bon, vous savez que... Donc vous n'êtes pas sous contrôle judiciaire? Attends, il y a deux questions quand même. Je suis en France, j'ai dit. Bien, oui. Vous me posez d'autres questions, vous voyez avec un autre accord, je ne sais pas. Oui, non, Donc, soit dit en passant, soit dit en passant. Je repose quoi? Bon, je repose quoi? Vous répondez d'abord à la question du contrôle judiciaire. Ce qui semble être l'évidence, c'est que vous n'êtes pas sous contrôle judiciaire. Non, écoute très bien. Vous savez qu'un dossier qui est à la justice, c'est pourquoi je disais depuis au départ, j'ai dit moi, je laisse toujours la justice, n'est-ce pas, qui commande la chose. Bon, c'est bien sûr que je suis à Paris aujourd'hui et je fais mes contrôles, je vais retourner après, c'est tout. Bien. Votre regard sur la création de ce cadre de dialogue inclusif et sur la volonté ferme exprimée hier par le Premier ministre de faire en sorte que tous ensemble, acteurs nationaux, que vous parveniez donc à un consensus, au consensus le plus large possible sur les questions pendantes dans le cadre de la conduite de la transition. Oui, vous savez que, bon, les choses arrivent toujours tard chez nous, bon, et puis bien sûr, on n'est pas concerté, les gens ne sont pas concertés, donc on voit le décret comme ça. Bon, c'est une bonne chose quand même, mais je crois qu'il y a des choses qui manquent quand même dessus, quoi. Oui, donc, comme quoi? Tout ça, là, si on fait des résultats, comme, bon, nous, on sait ça, on ne sait pas donner la tête parce que normalement, il y avait un CEDEAO médiateur qui était là. Bon, ils appelaient chaque fois, on nous appelle une fois. Après, deuxième fois, on ne nous appelle jamais. On entend des décrets qui changent complètement la nature de la chose. C'est ça un peu qu'on est compris, quoi. Oui. Donc, nous, on pensait qu'on attendait le résultat n'est-ce pas, de CEDEAO, après l'arrivée de bien sûr, du médiateur. Ou médiateur. Oui. Bon, alors, bon, chacun dit, hein, il y en a qui disent facilitateur, il y en a qui disent médiateur. Bon, depuis là, on n'a pas eu de nouvelles, mais si on attend qu'il y ait un nouvel décret qui change carrément la nature, donc, parce qu'en cas d'abord, on entend se concentrer quand même pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que pour vous... Non, il parle de concertation. Des médias annoncent que vous vous êtes réunis ou vous allez vous réunir, vous, les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré du côté de la France. Est-ce qu'une telle rencontre est envisagée? Comment se présente, comment sont envisagées ces concertations que vous évoquez à l'instant? Bon, non, vous savez, les gens peuvent se parler au téléphone, non. Mais à depuis lundi matin, je suis chez moi et je ne suis même pas sorti. Et je pense que, je crois bien que le président Syria se trouve à Abidjan. Bon, et le président Cellou, je crois que j'avais entendu qu'il était à Espagne.
Bon, moi, je suis à Paris. Vous voyez, peut-être que c'est pas deux continents à peu près. Bon. Et voilà, je ne sais pas réellement comment on peut... J'ai appris qu'on devait se voir depuis hier et tout. Ouais. Mais est-ce qu'une rencontre des quatre coalitions du Quatuor, ANAD, CORED, FNDC politique et RPG Arc-en-Ciel allié, est-ce qu'une rencontre entre les quatre est prévue? C'est très sûr que les cadres vont se voir ensemble à Conakry. Ouais. Les cadres vont se voir. En train de analyser le décret même et puis la déclaration du Premier ministre. Maintenant, et peut-être certainement, ils vont proposer quelque chose. J'avais déjà, bon, moi, ce qui nous concerne, c'est la démocratie qui marche, qui prévaut sur nous. Moi, j'ai une vice-présidente qui est Dr Makale, qui gère, par exemple, que je ne suis pas là. Il est à la tête pour le moment de CORED. Et bon, quand il s'agit de IDG, de Moussila est là-bas. Ouais. Et vraiment, ils ont l'indépendance, hein, ils ont leur indépendance pour prendre des initiatives. Une initiative qu'il faut prendre. Bien. Voilà. Alors, Dernière question. Alors, monsieur Sylla, vous semblez dire que vous attendiez les résultats, en tout cas les recommandations du médiateur après avoir rencontré les chefs d'État. Est-ce que pour vous, le cadre de dialogue devait être mis en place après la réponse des chefs d'État au rapport que le médiateur devait leur adresser? Non, peut-être on pourrait même faire avant que le chef d'État se réunisse, mais si le décret devait être pris pour nous, je crois que le médiateur, déjà qui est venu, qui a vu quand même, a pris beaucoup de notre temps, et puis qu'on entend ce décret qu'on ne parle pas de lui, de tout. Bon, c'est pourquoi on ne sait pas où donner la tête finalement. C'est compliqué, hein. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. C'est qu'on vous mène par le bout du nez. Ouais. Ça veut dire que peut-être une dernière question sur le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui est... Non, peut-être qu'il ne comprend pas pourquoi le dialogue est placé sous la coordination du Premier ministre et non du médiateur, c'est cela? Non, pas coordination, mais bon, je ne sais pas, dialogue toujours fait. Mais je pense que, non, c'est qui est réel, et avant que le coup d'État soit fait, et le média, comme le dialogue et notre constitution qui sont bien sûr dessus, c'est probablement ce qui encadre le dialogue en Guinée. Oui. Ça, c'est constitutionnel. Donc, maintenant, si on a enlevé le coup d'État arrivé, ils ont dit que c'est rattaché au niveau de MATD. Après, maintenant, décret est pris, ça ramène encore à sa place initiale. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas mal. Mais vous savez, quand on a accepté, nous tous, on a accepté que ce soit un gouvernement que de classe politique ou de société civile, on a accepté de recevoir le médiateur de CEDEAO. Et ben, on pensait que normalement, on devait savoir d'abord qu'est-ce que ça a donné et tout le travail qu'on a fait, les mémos et tout ce qu'on a donné à ce médiateur de l'accord. Mais on ne sait même pas de quoi, là où on est. Est-ce que c'est en concert avec CEDEAO, le gouvernement a pris ce décret, ou bien c'est pour éliminer carrément CEDEAO médiateur qui ont fait ça. Ouais, on est confus, quoi. C'est pas réellement. Bien. Et là, Mamadou Sylla, voilà, qui ne cache pas du tout qu'il est confus, peut-être qu'ils sont confus sur la démarche du CNRD. Peut-être dernière question, Lincoln. Oui, et là, vous avez certes suivi la sortie du président Ambalo sur la transition en Guinée. Il dit que la CEDEAO ne va pas négocier, en tout cas les 24 mois, sur notre entendement. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous vous alignez derrière ce timing? Voilà. Parce que pour lui, voilà, pas de 36 mois en Guinée. Vous savez, nous, je crois que notre coalition, depuis au début, hein, le premier mémo qu'on a envoyé, c'était le 14 septembre 2021, on avait dit 30 mois. Si vous calculez les 30 mois qu'on a proposé à ce temps, et tu fais moins de tout ce qui est fait, ça colle entre
24 mois, oui. C'est ça notre proposition. Ouais. Ambalo annonce que... Le mémo était déposé. Ambalo annonce que si la junte maintient, s'accroche aux 36 mois, que de lourdes sanctions tomberont. Ah bon? Oui. Donc voilà, je crois que ça va être comme on dit les autres, quoi, en Aïtagui, quoi, en Aoutagui. Bien. Bien. C'était donc... un bon Guinéen, ça, un bon Guinéen, voilà. Bien. C'était Elhaj Mamadou Silla, président de l'UDG et de la CORED. Grand merci à vous, Elhaj. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin depuis la capitale française. Bien, cabinet Mamadouri, on vient d'entendre Elhaj. Dans un instant, on va donc retourner à Paris pour joindre M. Baouri. Allez-y, cabinet. Non, mais il dit qu'il reste confus. Hein. Ouais, il semble totalement pris de court par les événements, en tout cas sous la conduite du CNRD. Et absolument. C'est difficile quand même de lire tout ça, puisqu'à un moment, le médiateur était là, on a mis en place un cadre. Même si le médiateur a plutôt, lui, appelé à la mise en place d'un cadre... À l'actualisation du cadre. Et lequel cadre dont il fait allusion, c'est bien évidemment celui qui avait été salué par la CEDEAO, donc mis en place à l'époque par le Premier ministre Mohamed Beyavogui. Est-ce que, du point de vue donc de la CORED, par la voix de M. Mamadou Silla, il pense que tout cela devait être fait, disons, sous l'auspice peut-être de la CEDEAO, donc du médiateur de la crise. Moi je comprends bien M. Silla quand il dit qu'il n'arrive pas à saisir un peu tout ça, puisqu'à un moment on était parti même à lire dans les plans du CNRD. Absolument, parce que on a comme l'impression que c'est une espèce de boule de cristal, quoi. On ne comprend pas effectivement où est-ce qu'on va, on klaxonne à gauche, alors qu'on bifurque à droite. Hein. C'est assez compliqué tout ça. Bien. Allez, le Mamadouri, également le temps de joindre Baouri, votre Tokora. Non, je ne sais pas pourquoi il est perdu, Mamadou Silla. Le cadre de dialogue, le décret qu'il a mis en place ne peut venir que du président de la transition. Ce n'est pas Yahi qui prendra le décret. Ce n'est pas non plus le président en exercice de l'Union européenne ou de l'Union africaine, j'allais dire. Là-dessus, il ne faut pas être surpris. Je crois que ce qu'on peut questionner, c'est jusque-là le fait que la place des observateurs n'a pas été marquée d'un point clair dans le cadre de ce dialogue dit inclusif, parce que même dans la sortie du PM hier, il a dit qu'il va nommer les facilitateurs nationaux. Le cadre va démarrer la semaine prochaine, mais il ne dit pas clairement que les observateurs internationaux, notamment CEDEAO, les G5, siégeront. Sinon, le fait que ce décret ait été pris, je pense que c'était ça, même la demande du médiateur lui-même. Donc à ce niveau, je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu déconnecté de l'actualité locale vu qu'il est en France. Sinon, pour moi, il n'a pas lieu d'être perdu. Il n'a pas lieu d'être perdu ou d'être déconnecté. Allez-y, Talibé, sur d'autres points, en tout cas indiqués, Talibé, Emmanuel Minimono, sur d'autres points indiqués par le PM, très rapidement. Oui, dans son discours, vous avez rappelé justement la question de l'agenda. Ensuite, il estime que ces travaux vont porter sur les approches et les échéances de mise en œuvre des points d'action de l'agenda. Bien évidemment, tout cela, pour le moment, n'est pas précis. Il parle aussi de toutes les actions qui doivent être menées ou envisagées dans le cadre de la poursuite ou de la mise en œuvre de l'agenda de la transition, mais conformément aux lois du pays. Oui, absolument. En faisant bien entendu une démarcation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et parce que vous avez vu... Qu'est-ce qu'on sous-entend par là? Hier, on a soulevé ici une ribambelle de questions découlant du décret, découlant des articulations du décret, mais des réponses... Pour l'instant, M. Baouri, qui ne décroche pas du tout, vous continuez. Mais des réponses claires et nettes à ces interrogations n'ont pas été apportées dans ce discours du Premier ministre. Donc, sur la question des facilitateurs, combien seront-ils? Comment seront-ils désignés?